Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui nous concerne, la plupart d'entre nous, qui est comment être à l'aise en société. C'est un problème qui nous concerne, hommes, femmes, enfants, et quel que soit l'âge. Et quel que soit l'endroit aussi, que ce soit dans un milieu professionnel, personnel, en soirée, vraiment de manière générale, c'est un problème qui nous concerne vraiment tous. Alors, on va parler d'un cas à l'autre. Alors, êtes-vous charismatique ou êtes-vous fantôme social? Hein? Alors, fantôme social, qu'est-ce que c'est? Alors, être un fantôme social, c'est être en mode invisible. Vous êtes là, mais sans être vraiment là. Vous êtes présent, mais vous n'êtes pas acteur de la situation. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, en soirée. Hein, vous êtes dans une soirée avec 15 personnes et la soirée se passe, vous avez l'impression en tout cas que la soirée se passe très très bien. Et passe le temps, il y a 15 jours après, 3 personnes qui étaient dans la soirée, moi, X et Y, discutent. On me dit, oh bah oui, c'était une super soirée, ah oui, vraiment. Et à ce moment-là, X dit à Y, mais d'ailleurs, Vero était là à cette soirée. Et Y de dire, ah bon, t'étais là? Ouh, c'est vrai que ça peut faire mal. Un autre exemple aussi, dans un milieu professionnel, ça fait 2 ans que vous êtes dans l'entreprise et vous croisez de manière régulière une personne, vous croisez une personne de manière vraiment très régulière et un jour votre N+1 va parler à ce collègue et parle de vous. Et vous l'entendez dire qui? Vers qui? Alors que ça fait 2 ans que vous êtes dans la société. Vous êtes en mode fantôme, on ne vous voit pas. Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Hein? Ne pas être à l'aise en société peut conduire jusque-là. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez déjà ressenti cet effet d'être un fantôme, vous savez à quel point ce type de réaction fait énormément mal à l'estime de soi et à la confiance en soi. On m'a même pas vu, on m'a même pas regardé, quoi. C'est incroyable. Enfin, ça c'est la partie en mode fantôme. Et croyez-moi, beaucoup de personnes le ressentent, beaucoup de personnes le vivent aussi, le vivent mal. C'est une souffrance que de passer pour étant invisible aux yeux des gens, tellement on se cache, tellement c'est comme si on voulait vraiment se terrer et rentrer sous terre en société. Et puis de l'autre côté, il y a le Graal, la personne qui est charismatique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir la Réunion. Alors, les personnes charismatiques, c'est le Graal, en fait. Ce sont les personnes qui sont capables d'influencer les autres, ils sont appréciés, ils sont admirés, ils ont des facilités à communiquer, ils ont des facilités dans leur vie professionnelle, ils vont à des postes plus importants, et en tout cas, ils ne passent jamais inaperçus. Ce sont les personnes charismatiques. Ça, c'est le Graal. Alors, nous qui sommes entre les deux, hein, on va quand même supposer qu'on n'est pas tous en mode fantôme social. Hein. On va entre le fantôme et le Graal, nous on se trouve entre les deux. Hein. Vers qui est-ce qu'on va se tourner pour demander des conseils? Forcément vers la personne charismatique. Mais ces conseils, il y a des à prendre et à laisser. Il y a apprendre, il y a comment s'affirmer, comment communiquer, etc. Et d'ailleurs, je vais vous en donner quelques-uns dans cette vidéo. Et puis, il y a ceux qui sont à laisser, parce qu'une personne qui est
charismatique, on peut aussi se dire que c'est une personne qui est extravertie. Si nous sommes une personne introvertie, on ne peut pas prendre les conseils de cette personne-là. On n'est pas sur un même rythme. Même si le sujet est le même, le sujet étant un point commun, c'est on aime la course, la personne charismatique, c'est un peu comme s'il allait courir un marathon, tandis que moi, introverti, je vais faire un sprint. On va parler de course, mais on n'aura pas les mêmes, on ne suivra pas les mêmes conseils. D'accord? Donc, il y a à prendre et à laisser. Et comme disait Einstein, tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Non, on n'est pas stupide. C'est pas parce qu'on n'a pas cette aisance en communication qu'on est stupide. On a juste des points à mettre, des entraînements à faire, des points à améliorer, à mettre des forces aussi à mettre plus en valeur, plutôt que de s'arrêter sur cette faiblesse qui est on ne communique pas ou on communique autrement qu'un extraverti. Ben, de toute manière, quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave et c'est parfaitement OK si on n'est pas tout le temps à l'aise en public. Ce n'est absolument pas grave. Tout dépend de la personnalité. Il faut être authentique. Il faut être soi-même. Il ne faut pas s'amuser à être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas penser qu'on est Obama si on n'est pas Obama. Voilà, c'est... J'y vais, oui, je parle comme je suis. Il y a des moments où je rentre en moi-même et je suis plus en mode observation qu'en mode action, tout simplement. Il faut rester authentique et être aimé pour ce que l'on est et ne pas être aimé pour ce que l'on est aussi. Hein, c'est comme ça. De toute manière, même les grands artistes ont un trac. Ils ont le trac, même les grands artistes, même les grands orateurs, ils ont du trac, ils stressent aussi. Des fois, il y a des moments de blocage. Le nombre de fois où on a vu en direct, ça fait même des bêtisiers en direct, des personnes qui sont tout simplement, qui perdent contenance au cours d'un discours. Où, ben, il y en a eu, hein, mais c'est pas grave. La vie passe, la vie continue. C'est pas grave, c'est OK. Donc, alors, quoi qu'il en soit, je vais quand même, après tout ça, je vais vous donner quelques clés. Je ne peux pas tous les donner, c'est juste impossible. Mais c'est quelques petites clés pour être à l'aise en société. Et j'avoue, être à l'aise, c'est quelque chose de très simple. Ce sont des clés qui sont vraiment, en fait, très simples. Mais par contre, qui ne sont pas faciles. Hein, c'est pas pareil. Donc, il faut s'entraîner. Le maître mot, c'est s'entraîner. Vivre de ça. S'entraîner, 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 et encore, et encore, et encore. Voilà. Et je vais utiliser l'analogie pour ça. C'est l'entraînement, c'est lorsqu'on s'entraîne à plonger. Et après, il y a l'autre partie où on nage, véritablement, on se trouve en société et comment se comporter lorsqu'on est en société. Donc, ce serait ces deux parties-là. Alors, déjà, il faut savoir que la vie sociale, surtout actuelle, hein, elle est faite pour des extravertis. Elle est vraiment faite pour les extravertis. Alors, je vais donner une petite définition de qu'est-ce qu'être introverti et qu'est-ce qu'introverti et à vous de voir où est-ce que vous êtes là-dedans. Est-ce que vous êtes plus introverti? Est-ce que vous êtes plus extraverti? On peut être les deux et plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. Alors, être introverti, c'est un trait de personnalité et ça se caractérise par un intérêt tourné vers son monde intérieur, vers le calme et vers des relations familières. C'est-à-dire, on est toujours avec les mêmes personnes, plus ou moins. Alors, il ne faut pas confondre l'introversion avec le manque d'estime de soi ou le manque de confiance en soi et la timidité qui est la peur du regard des autres. C'est
c'est vraiment un trait de caractère, c'est vraiment c'est un tempérament et c'est un fonctionnement social qui est tourné vers soi et vers la réflexion. La société a besoin d'une multitude de personnes et de personnes différentes, avec différents traits de personnalité, différents caractères et tout ça. La société a besoin d'extravertis et d'introvertis. Et l'introverti, lui, il est tourné vers lui-même, il est tourné vers la réflexion. Alors, l'introverti a besoin de calme et de solitude pour se ressourcer. Donc, il y a aussi une question d'énergie. Il a besoin de ça pour se ressourcer, pour avoir un nouveau... il tire son énergie de son monde personnel. D'accord? Alors, au bout d'un moment, les relations avec les autres, surtout plusieurs, vont l'épuiser. Alors c'est pour ça qu'il préfère les conversations en petit comité avec des personnes qu'il connaît, avec des sujets plutôt élaborés, intéressants et moins superficiels que l'extraverti. Donc il aura besoin de ça, vraiment, il préfère ça. Il préfère des conversations en petit comité et intéressantes. Alors, a contrario, l'extraverti, c'est un autre trait de personnalité et c'est une personne en fait qui est particulièrement attentive à l'image qu'elle renvoie aux autres. Alors, c'est une personne qui cherche à établir en permanence des liens sociaux et à se distinguer, à être entourée, à être avec d'autres personnes, avec de nouvelles personnes. Des fois même l'extraverti est mal perçu par son entourage parce qu'on pense qu'il est superficiel. Mais c'est vraiment une manière de s'exprimer. C'est une personne qui exprime facilement ses émotions, il exprime facilement ses émotions envers les autres. Il a aussi un intérêt particulier à développer des relations sociales et il s'adapte facilement à toutes les situations, qu'elles soient familières ou non d'ailleurs, et il se sent la plupart du temps à l'aise. Donc c'est une personne qui est tournée vers l'extérieur et les autres de façon enthousiaste. Alors pour tout vous dire, moi j'ai 2 enfants. Alors j'en ai un qui est extraverti, j'en ai une autre qui est introvertie, et moi je navigue entre les deux. Donc quoi qu'il en soit, un introverti et un extraverti ne peut pas faire les mêmes choses de la même manière. Donc, mais quelques traits de caractère que l'on est, de toute manière, nous sommes des êtres sociaux. C'est juste la manière dont on interagit qui est différente. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin des autres pour évoluer. On a besoin d'être en contact avec les autres pour se sentir bien. Et aussi, on a aussi besoin d'être en société parce qu'il faut atteindre nos objectifs. Il faut travailler en équipe. Il faut travailler de toute manière dans une société. Il faut faire du networking. Même si on est freelance ou on est auto-entrepreneur, il faut trouver des clients. Donc il faut aller vers l'autre, il faut faire du networking, il faut faire du réseautage. Il faut aller à des invitations, à des soirées familiales ou amicales, quoi que ce soit. En tout cas, il faut rencontrer des personnes. Il faut être en société. Nous sommes des êtres sociaux. Donc, c'est un passage obligé pour avancer. Et on sait très bien qu'une rencontre peut changer une vie. Hein? On le sait tous, ça. Donc, l'introverti va faire un travail supplémentaire de présence. Il va avoir plus tendance comme il a plus tendance à se centrer sur son intérieur, et il a tendance à partir un peu plus dans ses pensées, donc il va falloir qu'il travaille beaucoup cette partie-là. Mais on va voir ça petit à petit. Alors comme je vous l'ai dit, je vais faire l'analogie avec le fait d'apprendre à plonger, hein, plonger dans la société, et puis à nager au milieu de la société. Alors on va d'abord apprendre à plonger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner tous les jours, mais vraiment en tout cas de manière très régulière. Il faut s'entraîner à sortir de la zone de confort.
Dans un premier temps, vraiment sans se faire mal. C'est pas la peine de se dire, ben tiens, aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort et je vais aller voyager à l'autre bout du monde. Bon, déjà, en ce moment, c'est un peu raté. Mais après le confinement, se dire, attends, je vais aller à l'autre bout du monde parce que il paraît qu'il faut que je sorte de ma zone de confort. Bon, non, allez-y sans se faire mal, petit à petit, et même en se faisant plaisir. Hein? Sortir de sa zone de confort, ça peut rapporter gros. Le fait de se lancer dans de nouvelles expériences, au début, d'accord, ça crée un léger malaise, mais ça ne peut que stimuler votre croissance personnelle, ça ne peut que stimuler la confiance que vous avez en vous. On sait très bien maintenant que vous avez vu mes vidéos, que la confiance en soi, elle est alimentée par des actions, elle est alimentée par le fait de faire des actions, et des petits pas par petits pas. Donc, sortir de sa zone de confort est vraiment la base même de être à l'aise en société. Alors, moi, ce que je conseillerais, par exemple, c'est de se lancer, d'avoir des activités qui font plaisir, mais qui permettent aussi de voir de nouvelles personnes, d'avoir une autre ouverture d'esprit, de connaître de nouvelles expériences, en fait, tout simplement. Et rappelez-vous un peu de cette période où il y avait quelque chose qui vous faisait peur et qui maintenant est devenu quelque chose de complètement habituel. Alors, par exemple, conduire une voiture. Conduire une voiture, bon, au début, on s'affole. On se dit, mais je ne vais jamais y arriver, comment se fait-il, comment est-ce que je vais, en même temps que je vais m'appuyer sur l'embrayage, je vais bouger les vitesses, tourner le volant, regarder à droite, regarder à gauche. Enfin, c'est vraiment inconfortable. Et maintenant, à force d'habitude, eh ben, on acquiert de la sérénité, on conduit de manière sereine, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait exactement les gestes qu'il faut faire pour passer les vitesses, tourner le volant. C'est devenu quelque chose de normal. En fait, sortir de la zone de confort, au début, ça crée un malaise, ça crée un inconfort. Mais après, tout va être plus serein, plus à plat en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, sortez de votre zone de confort. En vous faisant plaisir, c'est encore mieux. L'autre aussi, c'est il faut s'entraîner à entrer en communication avec des personnes différentes, le plus souvent possible. C'est à la fois c'est en lien avec l'histoire de zone de confort, les zones de confort étant aussi les actions, mais le fait de rentrer en communication, c'est dire bonjour à de nouvelles personnes, c'est accepter les invitations, c'est aller à des meet-up, à des soirées de networking, ou tout simplement dire bonjour au voisin d'à côté, au marchand qui est juste près de nous et auquel, en fait, l'idée, en fait, c'est de ne plus être en mode je passe, je ne vois personne et personne ne me voit. Voilà, c'est ça l'idée de s'entraîner à entrer en communication. C'est vraiment interagir, se mettre en connexion les uns avec les autres. C'est tu existes, j'existe aussi, existons ensemble. Voilà, c'est s'entraîner. Ça, c'était le deuxième point pour apprendre à plonger. De plus, ce point-là, ça enlève la peur de l'autre, la peur de leur regard. Et à force d'habitude, ben, on devient à l'aise dans n'importe quel environnement. Le troisième point, c'est développer un regard positif sur l'autre. Alors, c'est une attitude qui est inhabituelle, mais pour les personnes qui me connaissent, ils savent que c'est un point sur lequel vraiment j'insiste beaucoup. C'est vraiment regarder l'autre de manière positive. Que l'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas cette personne-là. C'est avoir volontairement un regard,
une attitude positive qui permet de saisir en fait tout le potentiel, toutes les qualités, toutes les capacités de l'autre. Et comme je dis, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Une personne que l'on rencontre, au lieu de passer, de le voir dans ses défauts ou dans sa manière d'être, qu'on pourrait trouver désagréable, au contraire, trouver chez cette personne un point positif. Ah tiens, il a un joli sourire. Ah tiens, il n'a pas les mêmes chaussettes qu'une personne originale. Voilà, trouver vraiment, adopter un regard positif sur l'autre. Voilà. Le quatrième point, c'est voir l'autre dans son potentiel et c'est en lien avec le cinquième point qui est de développer un regard positif sur l'autre. Alors, c'est intéressant en fait de commencer par tourner son regard vers l'autre avant de revenir à soi. Hein? De toute manière, un soi tout seul, ça n'existe pas et la manière dont on s'adresse aux autres et la manière dont nous considérons l'autre, ça a un effet sur la construction de degré de votre estime de soi. C'est très important. Il faut vraiment voir l'autre au-delà, mais vraiment au-delà de ses failles, au-delà de son aspect ou de ses aspects négatifs. Hein? Parce que le fait de ne voir que ça, de ne voir que les failles de l'autre, d'être critique, d'avoir des critiques négatives vis-à-vis d'une personne que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, la plupart des fois aussi, c'est des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre et qu'on se dit « Oh punaise, qu'est-ce qu'il a l'air con celui-là » Mais vous ne pouvez pas, ça nous renvoie à nous-mêmes une mauvaise image en fait de nous-mêmes. Ça nous renvoie à nous-mêmes. D'accord? Ça, c'est la partie vraiment s'entraîner. On va plonger. On s'entraîne à plonger. Une fois qu'on s'est entraîné à plonger, hein, donc, je résume. Une fois qu'on s'est entraîné à plonger, ben ça y est, on y est. On a plongé, maintenant on nage. D'accord? On est en société. Alors, comment être à l'aise en société? Alors, un conseil que je vous donne, je suis sophrologue, c'est aussi un point très important, c'est respirer. Déjà, respirer le plus totalement possible pour diminuer notre stress. Parce que oui, on va faire face à une situation nouvelle et le stress, il est là justement pour nous prévenir qu'on fait face à une nouvelle situation. Le stress, il est là pour nous dire est-ce qu'il faut fuir ou il faut combattre. Et pour ne pas fuir ni combattre, parce que tout simplement, en fait, le stress nous donne une projection erronée de la réalité. Des fois, on exagère aussi les dangers qu'il y a. On va juste à la rencontre de personnes. Hein? Alors, l'idée, c'est vraiment aussi de respirer, déjà pour faire baisser le stress, diminuer le stress, mais aussi pour s'ancrer à la réalité. Oui, il faut s'ancrer à la réalité, c'est se dire je suis sur Terre, je suis sur Terre, je suis à l'endroit où je suis, au moment où j'y suis, je ne suis pas dans mes pensées, et dans mes angoisses et dans mes peurs, je suis ancrée. Et pour ça, je respire totalement. Et le conseil que je vous donne pour respirer, c'est avoir une respiration qui calme. C'est-à-dire qu'une expiration, on inspire et on va avoir une expiration beaucoup plus longue que l'inspiration. Vous voyez? Comme si on respirait dans une paille, en fait. C'est... Ça calme. Ça calme. D'accord? Donc, respirer et permet déjà de se calmer et permet aussi de s'ancrer à la réalité. On ne part pas dans nos pensées négatives, dans nos peurs, dans nos angoisses. Pour ça, entraînez-vous tous les jours à respirer. Mais tous les jours. De toute manière, on respire. Donc, autant s'en servir aussi de cette respiration que l'on fait. Entraînez-vous tous les jours à respirer. Comme ça, au moment T, ça devient automatique.
mais parfaitement automatique. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour être à l'aise dans la société, c'est de soigner sa présentation. Oui, on sait qu'on va en société, donc autant se sentir bien, beau, belle, lorsqu'on va à la rencontre des gens. Donc, soigner sa présentation, se regarder. C'est un exercice qui est à la portée de tous et s'aimer, se regarder dans un miroir, se dire « Waouh, je suis bien, je suis, voilà, je suis contente de ce que je vois, je m'aime. » Voilà. C'est un exercice qui est, comme je disais, qui est à la portée de tous. Si vous avez des doutes, prenez un coach relooking ou demandez conseil à votre coiffeuse ou à votre esthéticienne, vous aidera. L'important, c'est que le fait de soigner sa présentation vous permet de rentrer aussi et de vous apprécier, de vous aimer aussi. D'accord ? Le troisième point concerne ce trait de caractère, que l'on soit introverti ou extraverti. Alors, pour l'extraverti, le troisième point, c'est travailler à son niveau d'énergie. Un extraverti, lorsqu'il est en société, plus il rencontre des personnes, plus il interagit dans la société, plus il y a d'interactions sociales, plus son énergie va augmenter. Hein? Il va se sentir de mieux en mieux. Lui, l'extraverti, il va falloir d'ailleurs qu'il apprivoise le silence, qu'il soit plus en mode observation et écoute. Hein? Là, c'est un autre exercice pour qu'il soit le plus à l'aise possible et pour aussi mettre à l'aise les personnes avec qui il va parler. Donc lui, il va se sentir de mieux en mieux. L'introverti, c'est exactement l'inverse. L'introverti, au bout d'un moment, va avoir tendance à déconnecter au fur et à mesure de la soirée. Au bout d'un moment, il va avoir envie d'être seul, il va avoir envie d'être chez lui, il va avoir envie d'être au calme, d'être vraiment en dehors de cette société. Donc c'est pour ça que je dis, il faut travailler son niveau d'énergie. Alors, ce que je conseille aux personnes introverties, c'est de démarrer fort. Hein. Déjà, faire une chauffe sociale. Ce que j'appelle chauffe sociale, c'est se préparer à la soirée. C'est rencontrer une personne qui va à cet événement aussi, ou en parler avec quelqu'un, et en parler avec enthousiasme. L'introverti sait que ça ne peut pas durer au-delà de 3 à 4 heures. Au bout de là, il s'épuise, surtout s'il y a beaucoup de monde. Donc, vraiment, je rigole parce que le mot est un peu, c'est de démarrer fort. C'est dès le début, en fait, faire tout ce que je vais dire après, qui est capter l'attention, dire bonjour à tout le monde, retenir le prénom des personnes. Vraiment démarrer fort. Parce que l'introverti sait que la soirée ne va pas aller jusqu'à la fin. D'accord. Le troisième point, hein, pour être à l'aise dans la société, et ça, c'est que l'on soit introverti, extraverti, etc., c'est pour capter l'attention, dites-le avec le sourire. Souriez, souriez. Parce que, en fait, c'est absolument impossible de ne pas apprécier une personne qui nous adresse un vrai sourire. Vraiment, mais il faut faire un vrai sourire. Un sourire avec les yeux. Et essayez un peu d'accueillir un collègue ou des amis avec un vrai sourire. Mais ça change l'énergie, ça change la perception que l'on a de vous, ça change l'accueil que l'on a aussi. Ça augmente votre capital sympathie et ça améliore aussi vos chances de tenir une réelle discussion avant même que cette discussion n'ait commencé. Donc, captez l'attention, souriez, souriez. D'accord ? Écoutez aussi. Quatrième point, écoutez. Vraiment, donnez toute votre attention à votre interlocuteur. Hein? Et apprenez à écouter attentivement. Ça, c'est surtout aussi pour l'extraverti. Écoutez. Hein? Vous avez sans doute déjà remarqué, les gens aiment bien parler d'eux-mêmes.
c'est normal, c'est social, c'est comme ça que ça se passe. Alors, servez-vous de ça, servez-vous de ce début de conversation pour alimenter justement cette conversation. Euh, Posez des questions, allez à la découverte de ce trésor qui est en face de vous, ou à côté de vous, ou si c'est un dîner, à gauche ou à droite, mais allez à la découverte. Chaque personne est unique, chaque personne a une expérience de vie à partager, ou tout simplement à exprimer. Donc, écoutez, et écoutez activement. D'accord? Alors, voilà, ça, ce sont les points en fait qu'il faudrait, qui seraient bien d'avoir pour être vraiment à l'aise en société. Alors, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et si vous faites ça, vous allez voir, vous allez être de plus en plus à l'aise en société. Mais pour résumer, je vais vous résumer ça. Alors, d'abord, il faut s'entraîner, d'accord? Il faut sortir de votre zone de confort, de préférence sans se faire de mal et de préférence en se faisant plaisir, en ayant des activités auxquelles vous aimez être, d'accord? Le deuxième point, c'est s'entraîner à entrer en communication avec des personnes différentes de manière régulière et le plus souvent possible. Donc, dire bonjour, sourire, aller accepter les invitations, aller à des événements de networking, vraiment passer de cette étape de personne ne me voit, je ne vois personne, mais vraiment être en connexion. D'accord? Troisième point, développer un regard positif sur l'autre. D'accord? Adopter un regard et une attitude positive, accueillant. Le quatrième point, c'est voir l'autre dans son potentiel. Parce que lorsqu'on voit l'autre uniquement dans ses défauts et dans ses aspects négatifs, ça ne va pas nous renvoyer une bonne image de nous-mêmes. Ça, c'est la partie « je m'entraîne à plonger ». Ensuite, il y a la partie « j'y suis, je nage ». Respirer. Premier point, respirer. Le point très important, respirer. Et ça sert à calmer le stress. Ça sert aussi à s'ancrer à la réalité, à ne pas partir dans des pensées, dans des angoisses et dans des peurs. D'accord? Soigner sa présentation. C'est à la portée de tous. Trouvez-vous jolie, trouvez-vous beau, trouvez-vous belle. Pour les introvertis et les extravertis, travaillez votre niveau d'énergie. Les extravertis, apprivoisez le silence. Soyez en mode observation, des fois. Pour les introvertis, c'est l'inverse. Démarrez fort. Vous savez que au bout d'un moment, vous ne serez plus là et vous allez partir dans vos pensées. Pour capter, quatrième point, pour capter l'attention, dites-le avec le sourire. Souriez, souriez. C'est un capital sympathie et ça double, ça triple vos chances d'avoir une belle discussion avec une personne. Cinquième point, écoutez. Écoutez l'autre. Écoutez attentivement. Écoutez activement. Écoutez. D'accord? Voilà donc les points, voilà, comment être le plus à l'aise en société. Bien sûr, il y aura plein d'autres conseils, mais je vous donne l'essentiel. La préparation, l'entraînement, et ensuite comment être en société. D'accord? Alors, j'espère que ça vous a été utile. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Alors, allons-y si vous avez des questions. Allez, coucou à tous et toutes celles à qui j'ai pas encore fait un coucou et un grand bonjour et un grand merci d'être là. Alors, je regarde dans mes MP s'il y a des questions. J'en ai une.
Alors, est-ce qu'on est plus heureux en étant... c'est une question de Ange. Est-on plus heureux en étant à l'aise en public? Est-on plus heureux en étant à l'aise en public? La réponse est ça n'a rien à voir. Il y a le fond et la forme. Le fait d'être à l'aise en société, oui d'ailleurs c'est en société, non pas c'est pareil. Le fait d'être à l'aise en société ne veut pas dire qu'on est heureux. Ça veut juste dire qu'on est à l'aise en société. Qu'on a une manière de communiquer qui permet aux personnes d'être en connexion avec nous. De ne pas être en mode on se croise juste, mais vraiment d'être en communication. D'accord? Donc, non, être à l'aise en société ne veut pas forcément dire qu'on est heureux. Il y a des personnes malheureuses qui sont à l'aise en société et de dire à quel point ils sont malheureux d'ailleurs. Mais ils sont à l'aise de dire qu'ils sont malheureux. Donc, non, Ange, il n'y a pas de rapport entre être heureux et être à l'aise en société. Oui, Fanfan. Merci beaucoup, merci. Je voulais juste te dire que ta voix est très apaisante. Merci, merci. Heureusement, c'est le but en fait. C'est vraiment pour que les personnes que j'accompagne, c'est les apaiser, c'est calmer leurs angoisses, les amener justement à être serein et à partir de là, à s'épanouir et vraiment être beaucoup plus heureux. C'est le but. Donc, si ma voix est apaisante, bah, tant mieux. Merci, merci. Alors, quelle est la différence entre extraverti et charismatique? Alors, attends. Déjà, une personne qui est extravertie est une personne qui communique beaucoup plus facilement, qui vraiment on parle de forme là. C'est une personne qui communique facilement, qui est appréciée, qui a vraiment qui a une capacité à influencer les autres. Ce sont des personnes qui sont admirées, qui sont vraiment... voilà, ils ne passent pas inaperçus. D'accord? Alors, extraverti, c'est un trait de caractère, c'est un trait de personnalité. Charismatique, c'est une façon d'être aussi. Donc, on parle d'introverti et d'extraverti, surtout en psychologie. Et être charismatique, c'est vraiment en termes de leadership, c'est en termes managérial, c'est la capacité à influencer, voilà, on pourrait dire qu'une personne charismatique est extravertie, mais une personne qui est charismatique peut être aussi introvertie. C'est-à-dire que c'est une personne qui a aussi une capacité de leader tout en étant introvertie. Est-ce que ça te va comme explication, Olivia? Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de question, c'est juste une remarque de Bakul. J'ai l'impression que l'on apprend plus aux enfants à obéir qu'à développer leur aisance. Oui, oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi qu'il y a des choses qui devraient s'apprendre à l'école, comme être à l'aise, parler en public, qui doivent s'apprendre vraiment très tôt, beaucoup plus tôt qu'à l'école supérieure et vraiment très très tôt. Oui, il y a des choses qui devraient s'apprendre à l'école. La confiance en soi, l'estime de soi devrait s'apprendre à l'école. La méditation aussi devrait s'apprendre très tôt à l'école. Oui. Ben, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là, de votre présence. Et j'ai envoyé une invitation pour les rendez-vous de cette semaine. Alors, demain, mardi, on va parler de look, mode, en fait l'apparence et l'estime de soi.
Jeudi, on va parler de transformer les plaintes en objectifs. Alors, ça peut nous aider aussi pour les enfants, pour l'éducation des enfants. Transformer les plaintes en objectifs. Et vendredi, c'est la crise de la quarantaine ou la crise de milieu de vie. Alors, j'ai noté quelque part quelque part dans l'invitation que je vous ai envoyée, que vendredi, il n'y aura pas de replay. Je ne mettrai pas la vidéo en replay vendredi concernant la crise de la quarantaine parce que c'est un sujet assez intime. Je pense que les questions qu'on va me poser, ce qu'on va exposer sont assez intimes et c'est bien que l'on reste dans ce groupe au cours d'un live pour parler vraiment de la crise de la quarantaine, des questions que l'on se pose, des questions existentielles, du pourquoi, de la détresse de la crise, de la quarantaine, ou de la joie tout simplement aussi d'être en milieu de vie. Voilà, voilà pour vendredi. Alors, Fanza, le fait d'être introverti vient-il de notre culture malgache en partie? Oui, oui. Le fait d'être introverti vient beaucoup de pas de notre culture, mais de l'éducation que l'on a reçue. Parce que il faut se dire qu'une bonne partie de l'extraversion peut aussi, il y a 10 000 manières d'être extraverti, mais ça peut aussi venir de notre éducation. Une personne qui est extravertie peut avoir des parents qui vivent en société, qui nous ont plus ou moins amenés à interagir en société, donc on a plus cette habitude. On sait que notre éducation, ça, c'était plutôt rester en retrait. Il y a les grands, les petits, les aînés, les aînés qu'il ne fallait pas contredire. Enfin, c'est beaucoup plus de notre éducation que le fait qu'on soit introverti vient beaucoup, beaucoup de là. Et puis, on a cette expression malgache qui est « Bamalala menache ». Hein? Faut pas trop se montrer, c'est Bamalala Menache. Voilà. Ben merci beaucoup Luna, merci à tous et merci pour ce moment de partage avec vous aussi. À demain, au revoir.